Après, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment désolé pour ce contretemps, pour ce retard. J'ai eu un problème avec l'ordinateur où je viens de le régler. D'accord? Donc, on va commencer un nouveau chapitre, d'accord, qui portera sur tout ce qui est arbre et arborescence. D'accord? Donc, normalement, je vous ai donné la main pour enregistrer. Non, Oui, monsieur, c'est bon. très bien. Voilà, donc, faites le cours, on va parler de tout ce qui est arbre. D'accord? Donc, on va toujours rester dans les graphes. D'accord? Donc, on va essayer de traiter, si on veut, un premier problème, d'accord, qu'on peut résoudre grâce au graphe, qui est au fait le- l'obtention d'un arbre couvrant. D'accord? Donc, ben, on va voir de quoi s'agit-il. Mais avant, on doit définir, bien sûr, d'abord, c'est quoi un arbre. D'accord? Donc, un arbre, les arbres, c'est quoi? Un arbre, c'est comme un graphe, il est composé au fait d'un ensemble de sommets et d'un ensemble d'arcs. D'accord? Donc, on appelle ça, au fait, un arbre. Donc, et bien sûr, donc, les arbres sont des cas particuliers des graphes, d'accord? Et ils sont très utilisés en algorithmique et en informatique. D'ailleurs, l'année passée, deuxième année, on a parlé des arbres, on a fait on a fait des exemples, d'accord? Et on a dit que les arbres, c'est un cas particulier des graphes, d'accord? Donc, à partir de là, ben, on va voir la particularité des arbres, d'accord? Et à partir de là, on peut aussi définir une forêt, d'accord? Donc, une forêt, comme son sens usuel le montre. D'accord, c'est un ensemble d'arbres, d'accord? Et en théorie de graphe, une forêt, c'est un graphe sans cycle. Ça y est. Donc, un graphe sans cycle, c'est-à-dire que de, vous n'avez pas de chaîne entre un sommet et lui-même. Ça y est. Donc, la dernière fois, je faisais les définitions. Comme il faut, bon, je sais que ça serait difficile de se rappeler de toutes les définitions. Mais allez, à chaque fois qu'on va voir quelque chose, je vais essayer de vous rappeler. Donc, un cycle, c'est quoi? Un cycle, c'est une chaîne d'un sommet vers lui-même, d'accord? Une chaîne, c'est quoi? C'est une succession d'arcs dont l'orientation n'a pas d'importance. C'est bon? D'accord? On ne prend pas en considération le sens de l'arc. Ça y est. Donc, une forêt, c'est quoi? C'est un graphe qui ne contient pas de cycle et chacune de ses composantes, elle est connexe et acyclique. D'accord? Donc, vous pouvez au fait diviser une forêt en un ensemble de composantes connexes. Donc, on a dit qu'une composante connexe, c'est un graphe connexe plutôt, c'est un graphe dans lequel vous avez au fait une chaîne, d'accord, entre chaque couple de sommets. C'est bon. Donc, dans une forêt, vous pouvez au fait avoir des composantes connexes. On a vu la dernière fois qu'on peut décomposer un graphe en un ensemble de composantes connexes, d'accord? Mais ces composantes connexes, au fait, mais plutôt le graphe lui-même, il est acyclique, il ne contient pas de cycle. Oui. Donc, la définition d'une forêt, pardon, comme je viens de le dire, elle correspond bien au sens usuel dans l'ensemble là, d'accord? Et chacune de ces composantes connexes étant un arbre, d'accord? Donc, au fait, dans une forêt, où il y a un graphe qui représente une forêt, vous avez un ensemble de composantes connexes, ça y est? Donc, composantes connexes, comme je viens de le dire, comme une chaîne entre chaque couple de sommets, ça y est? Donc, les composantes connexes, on va les arbres, ça y est? Et le graphe en lui-même, il est sans cycle. D'accord? Il est acyclique. Est-ce que vous fonctionnez? C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, si on prend un graphe G, d'accord? Vous faites un graphe G, comme on l'a déjà expliqué, il est composé de deux sous-ensembles. Un ensemble S qui représente les sommets et un ensemble A qui représente au fait les arcs. Ça y est? Donc, vous avez N qui représente le nombre de nœuds. Donc, N, c'est la cardinalité de S et M, c'est le nombre d'arcs. Donc, M, c'est la cardinalité de l'ensemble des arcs. Donc, si G est connexe, d'accord? Si G est connexe, forcément, vous allez avoir M qui est supérieur ou égal à N-1. D'accord? G est connexe au chemin de terme. C'est un graphe dans lequel vous avez un cycle entre chaque couple de sommets. C'est bon? Plutôt une chaîne entre chaque couple de sommets. Ça y est? Donc, un graphe G il est connexe si vous avez au fait une chaîne entre chaque couple de sommets. C'est bon?
Donc, il y a comme une chaîne entre chaque couple de sommets, vous allez avoir un nombre d'arcs qui est supérieur ou égal au nombre de nœuds moins 1. Ça y est, donc, il y a comme un graphe G qui est sans cycle, forcément, vous allez avoir un nombre d'arcs qui est inférieur ou égal au nombre de nœuds moins 1. C'est bon? D'accord? Oui. Est-ce que là, comme maille? Oui, monsieur. Très bien. Donc, un arbre, un arbre, c'est un arbre, il est connexe. Donc, vous allez avoir une chaîne entre chaque couple de sommets. D'accord? Et en plus, il ne contient pas de cycle. Donc, la composante connexe, elle représente l'arbre. D'accord? Donc, un arbre, qu'est-ce que vous allez avoir? En fait, vous allez avoir un graphe connexe. Un arbre, c'est un graphe connexe. D'accord? Et en même temps, il ne contient pas de cycle. C'est bon, on va voir la définition juste après. Donc, un arbre, au fait, il va vérifier les deux conditions. Donc, dans un arbre, vous allez avoir le nombre d'arcs. Il doit être égal au nombre de nœuds moins 1. C'est bon? Et si vous allez ajouter un arc supplémentaire dans un arbre, vous allez au fait créer un cycle. Ça y est, vous allez certainement avoir un cycle. D'accord? On verra des exemples après. D'accord? Donc, un graphe connexe possède un graphe partiel qui est au fait un arbre. D'accord? Si vous allez prendre un graphe connexe, c'est-à-dire un graphe dans lequel entre chaque couple de sommets, vous allez avoir un cycle, vous allez pouvoir, d'accord, tirer à partir de cette graphe connexe un graphe partiel, je l'ai la dernière fois, et qui a été défini comme étant un graphe contenant les mêmes sommets du graphe de départ, mais privé de quelques arcs, d'accord? C'est bon? Et ce graphe partiel, d'accord, va représenter au fait un arc. Oui? Donc, un graphe connexe, il possède certainement un graphe partiel qui représente un arc. Oui? Donc, un arbre, c'est quoi? Au fait, un arbre, c'est un graphe qui peut être défini par l'une des propositions suivantes. Donc, vous pouvez au fait définir un, un arbre de différentes façons. On est sûr qu'un arbre est un graphe, c'est clair et net, mais on peut le définir soit comme étant un graphe connexe et son cycle. Donc, il a qu'un graphe connexe, c'est bon, et son cycle, il va vérifier les deux conditions. D'accord? Donc, vous allez avoir le nombre d'arcs. Les deux qu'on vérifie m supérieur ou égal à m moins 1 et m inférieur ou égal à m moins 1, il faut que m soit égal à m moins 1, tout simplement. Ça y est? D'accord? Un arbre aussi est un graphe connexe avec n moins 1 arc. D'accord? Un arbre est un graphe sans cycle. D'accord? Avec n moins 1 arc. D'accord? Et un arbre est un graphe dans lequel il existe une chaîne unique entre chaque paire de sommets. Ça y est? C'est bon? Donc, la première, c'est quoi? La première, c'est la définition de l'Ihdana. Ça y est, donc on a dit qu'un arbre, c'est un graphe connexe et sans cycle. Donc, s'il est connexe, vous allez avoir une chaîne unique entre chaque part de son nœud. D'accord? En plus, vous allez avoir un graphe connexe avec un moins 1 arc, parce que vous allez certainement avoir un moins 1 arc, et un arbre est un graphe sans cycle avec un moins 1 arc. C'est bon? Donc, si je prends les exemples, c'est des arbres. Et vous allez voir que si je prends par exemple Hada, on a 5 sommets et j'ai 4 arcs. C'est bon? Donc, si je prends le couple AB, je vais avoir une chaîne. Si je prends le couple AC, une chaîne. Si je prends le couple AD, une chaîne. Si je prends le couple AE, une chaîne. Ça y est? Et là, dans cet arbre-là, d'accord, vous avez 5 sommets et 4 arcs. Si je vais ajouter un arc n'importe où, par exemple, ajouter un arc là, ou un arc là, d'accord, je vais avoir un cycle. C'est bon? Donc, là, bien sûr, on parle de graphes simples. On ne parle pas de graphes multiples. C'est très important aussi. Oui? Oui? Donc, un arbre, c'est quoi? C'est un graphe, c'est bon, qui est connexe. Alors, il est connexe parce que si je prends chaque couple de sommets, je vais avoir une chaîne entre les deux. Et en même temps, il ne contient pas de cycle. Parce que là, en plus, si vous avez un graphe pardon, qui contient un sommet, l'arbre, il va il va contenir plutôt un moins un arc. Est-ce que Fentoni? Oui. Très Oui. bien. Si vous allez prendre cet exemple, vous allez avoir exactement la même chose. Ça y est, donc là, vous avez, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcs, 7 sommets, pardon. C'est bon? Donc, entre cela, les sommets. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 arcs. D'accord? Si vous allez prendre chaque couple de sommets, là, vous allez avoir une chaîne. Il y a des, par exemple, là, par exemple, là. D'accord? Donc, là, on a les directions des arcs parce qu'une chaîne, la direction n'a aucune importance. C'est bon, l'orientation de l'arc n'a aucune importance.
C'est bon? AH, d'accord? Vous allez prendre chaque couple, vous allez avoir une chaîne, pas de problème. Et si vous allez ajouter un arc quelque part ici, d'accord? Vous allez avoir un cycle. Kamel Hadou, et créer comme un cycle. Ça y est? Donc, il faut bien se rappeler de cette définition parce que vous en aurez besoin de ça après. Ça y est? C'est bon? D'accord? Donc, là, on va parler d'arborescence et de l'anti-arborescence. Donc, un graphe G, c'est une arborescence de racine A. Si G est un arbre, ici A est une racine. Donc, là, par exemple, si je reviens faire les exemples Kamel, on a le sommet A, c'est une racine. D'accord? C'est bon? Même si là, a l'orientation, si je vais mettre l'orientation dans le sens, A va être une racine. C'est bon? Si je vais faire les flèches, AE, AC, CD par exemple, AB, je vais dire que A c'est une racine parce qu'elle n'a pas de prédécesseur. Ça y est? C'est bon? Donc, un graphe G est une anti-arborescence d'anti-racine A aussi, si G est un arbre. Ici, A est une anti-racine. D'accord? Donc, là, l'anti-arborescence, là, on ne va pas vraiment l'utiliser, mais elle veut dire tout simplement que si vous allez inverser votre arbre, inverser, ouais, d'accord? Donc, un sommet qui ne contient pas ou qui n'a pas de successeur. Ça y est? Si vous allez inverser plutôt, je veux dire par inverser le graphe ou l'arbre, c'est-à-dire inverser le sens des arcs. Ça y est? Donc, comme au début, si on va prendre l'orientation des arcs dans ce sens, je vais avoir l'unique sommet qui n'a pas de prédécesseur voie A. Donc, en fait, A représente une racine. D'accord? Donc, si vous allez inverser le sens, le A va devenir son successeur. Donc, A, c'est une entière racine ici. En même temps. C'est bon? D'accord? Et on dira que la hauteur de l'arborescence est le rang maximum. D'accord? Il est représenté par le nombre d'arcs du sommet de la racine. Ça y est? Donc là, par exemple, si je prends A, d'accord, il a 3 arcs. D'accord? Donc, on appelle ça la hauteur de l'arborescence. Donc, c'est et en même temps le rang maximum, d'accord? C'est le nombre d'arcs du sommet à la racine. Ça y est? Donc, plutôt là, c'est là, si vous voulez calculer la hauteur de chaque sommet, d'accord? Vous allez avoir le nombre d'arcs. Par exemple, la hauteur c'est D, c'est 2, parce qu'un des deux arcs, c'est D. Si je veux partir, la hauteur c'est E, c'est 1, parce qu'un des un arc pour aller la hauteur c'est B, c'est 1, parce qu'un des un arc pour aller B. La hauteur c'est A, c'est 0, parce que A, c'est la racine, tout simplement. C'est bon? Anthony? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, on va parler de l'arbre couvrant. D'accord? Donc, c'est la partie, au fait, la plus importante du cours. Oui. Donc, l'arbre couvrant, c'est quoi? Un arbre couvrant, d'accord, d'un graphe GSA, d'accord? D'abord, c'est un graphe partiel. C'est bon? Donc, la dernière fois, le cours, on a parlé de graphe partiel. On a dit qu'un graphe partiel, c'est un graphe que vous allez construire à partir d'un graphe, d'accord, initial. Ce graphe partiel, il va contenir les mêmes sommets, d'accord? Et tous les sommets, au fait, il va couvrir tous les sommets, mais il sera privé de quelques arcs. Oui, d'accord? Donc, un arbre couvrant, c'est un graphe partiel. Donc, dans un arbre couvrant, vous allez certainement retrouver tous les sommets de votre graphe de départ, mais vous n'allez pas retrouver tous les arcs. Ça y est? Donc, le problème qui va se poser, c'est comment vous allez effectuer votre sélection. D'accord? Donc, pour savoir comment vous allez effectuer votre sélection, vous devez d'abord comprendre l'objectif de l'arbre couvrant, c'est quoi. D'accord? Ça y est? Donc, le graphe partiel, il est construit, d'accord, à partir d'un graphe G, ça y est, et qui est au fait un arbre, d'accord, construit uniquement à partir des arcs de A et qui connecte tous les sommets de S. Ça y est, c'est ce que je viens au fait expliquer. C'est bon? Donc, maintenant, vous avez un graphe G, ça y est, donc il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets, d'accord? Vous avez des arcs, d'accord? Donc, d'ailleurs, là, c'est un graphe cyclique, ça y est, donc vous avez au fait plusieurs cycles. Et là, vous venez de construire un arbre qui contient exactement les mêmes sommets, mais il ne contient pas tous les arcs. Il est privé de plusieurs arcs. Donc, on appelle ça un arbre couvrant. Ça y est. En même temps, c'est un graphe partiel. Ça y est. Et je pense que là, vous avez remarqué que l'arbre, c'est un arbre. Donc, في شحال من sommets 6 شحال فيه من arc 1 2 3 4 5 تاع les arcs. D'accord? Et il ne contient pas de cycle. Pourquoi? Parce que c'est un arbre, tout simplement. Ça y est. Donc, comment on va tirer l'arbre couvrant à partir d'un graphe de départ? Est-ce que فهمتوني? Oui, chef. Très bien.
Là, c'est un deuxième exemple. Bon, c'est la même chose. Vous avez un graphe ici. Et à partir de ce graphe-là, nous avons construit l'arbre couvrant. D'accord? Si vous allez vérifier ici le nombre de sommets et le nombre d'arcs, vous allez voir que le nombre de sommets, plutôt le nombre d'arcs, il est égal au nombre de sommets moins. Ça y est. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter cette problématique au fait qui consiste à construire un arbre couvrant à partir d'un graphe. Mais cet arbre couvrant doit être un arbre de points minimum. Ça y est. Donc, un arbre couvrant de points minimum d'un graphe G, c'est un arbre couvrant dont la somme des pondérations de ces arcs est minimum. Ça y est. Donc, la dernière fois, on a dit que dans un graphe, plutôt dans les graphes, il y a plusieurs types. Ça y est. Donc, qu'un des graphes simples, qu'un des graphes multiples. Oui, on peut avoir plusieurs arcs entre les sommets, qu'un des graphes pondérés. Oui, on peut avoir des valeurs sur les arcs, d'accord, ainsi de suite. Ça y est. Donc là, dans cette partie, en fait, on va traiter des graphes avec des pondérations sur les arcs. Ça y est. Et si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on a dit que les pondérations, ils peuvent représenter beaucoup de choses. Par exemple, ils peuvent représenter les distances entre deux villes. Ils peuvent représenter le temps de passage d'un endroit à un autre endroit. Ça y est. Ils peuvent représenter le temps de traitement d'une pièce quand elle passe d'une machine à une autre machine. Ça y est. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre en considération. On peut même avoir des points négatifs quand il s'agit de représentation de pertes générées. D'accord? Ou là, de consommation d'énergie. Oui. Ça y est. Donc là, on va travailler avec des graphes qu'on appelle au fait des graphes pondérés. Ça y est. Donc, un graphe pondéré, c'est quoi? C'est un graphe qui fait des valeurs sur les arcs. C'est bon? Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de construire, au fait, à partir d'un graphe donné, un arbre couvrant, où la somme des pondérations, les arcs sont minimales. C'est bon? Donc, la somme des pondérations des arcs minimales, vous allez avoir, au fait, un arbre couvrant, d'accord, qui contient tous les sommets. C'est bon? Et vous pouvez aller de n'importe quel sommet vers tous les autres. C'est bon? Sans avoir de cycle. D'accord? Et vous allez avoir, au fait, si par exemple, les pondérations ils représentent des distances, donc vous allez pouvoir parcourir ça avec une distance minimale. C'est bon? Donc là, vous êtes devant un problème d'optimisation qui va, au fait, vous permettre d'optimiser le passage, d'accord, d'un sommet vers un autre sommet, d'accord, en minimisant, au fait, la pondération des arcs parcourus. Est-ce que vous Johnny? Oui, Bon. Donc, pour résoudre ce problème, il y a deux personnes qui ont développé deux algorithmes en se basant sur l'idée que l'arbre couvrant est défini comme étant un graphe, d'accord, connexe et qui contient un moins un arc, d'accord. Donc, vous allez voir après que chacun des deux chercheurs, Kruskal et Prim, ont exploité l'une des définitions des arcs, d'accord, pour pouvoir avoir un arbre couvrant à partir d'un graphe, d'accord. Donc, on va commencer par l'algorithme de Kruskal, d'accord, qui utilise la définition suivante, d'accord. C'est bon. Donc, un arbre, en fait, il possède un moins un arc et il ne contient pas de cycle. C'est bon? Donc, c'est l'une des définitions des arbres. Les arbres, on a dit qu'un arbre, au fait, de un sommet, contient un moins un arc et il ne contient pas de cycle. C'est bon? Donc, il est connexe, c'est un graphe connexe acyclique. Ça y est? Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, au fait, elle consiste à considérer les arcs par poids croissant. D'accord? Donc, l'idée, elle est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trier les arcs par ordre croissant. Ça y est? Donc, l'ordre n'aura pas d'importance en cas d'égalité. Et l'arc, il est ajouté, d'accord, dans l'arbre, si elle ne crée pas de cycle. Ça y est? Donc, une fois que vous allez trier les arcs par ordre croissant de leur pondération, ça y est, vous allez essayer d'ajouter l'arc dans l'arbre si vous n'allez pas avoir du cycle, tout simplement. Ça y est? Et du moment où vous allez avoir un moins un arc ajouté à votre arbre, l'algorithme s'arrêtera et l'arbre que vous obtenu, d'accord, sera bien évidemment de point minimum. Est-ce que vous avez l'idée? Ça y est? Allez, si vous n'avez pas bien saisi, on va faire un exemple juste après. Donc, votre algorithme, il se présente de la façon suivante. Donc, vous avez comme donnée un graphe GSA et une fonction W qui va associer au fait à chaque arc une valeur réelle ou entière, peu importe. D'accord? Et en sortie, vous allez avoir T qui représente au fait l'ensemble des arcs de l'arc couvrant de poids minimum et son poids T. Ça y est, donc là, vous avez en sortie, vous allez avoir
l'ensemble des arcs que vous allez sélectionner, d'accord, et le poids minimal pardon, obtenu. C'est une chose importante qu'il ne faut pas oublier. Dans cet arbre couvrant, vous allez certainement avoir tous les sommets du graphe. Donc l'algorithme, au fait, le rôle TAO, c'est quoi? L'algorithme doit vous permettre de sélectionner les arcs. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que l'arbre couvrant que vous allez obtenir, c'est un graphe partiel. Comme Oui, monsieur. très bien. Donc certainement, vous allez avoir tous les sommets, c'est sûr. D'accord? La seule chose que l'algorithme vous permettra de faire, c'est de sélectionner les arcs. Parce que un graphe partiel, c'est un graphe, d'accord, qui contient les mêmes sommets que le sommet de départ, mais il est privé de quelques arcs. Ça y est? Donc, privé de quelques arcs, au fait, quels sont les arcs que je vais éliminer? Donc, l'algorithme, au fait, il va vous permettre de savoir quels sont les arcs que vous allez sélectionner, sachant que votre objectif est de trouver un arc couvrant de points minimum. C'est bon? Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Donc, les étapes de l'algorithme se présentent comme suit. Donc, vous allez renuméroter les arcs de telle façon que W de EI elle est inférieure ou égale à W de EJ pour I inférieur à J. Donc, là, vous allez tout simplement numéroter les arcs de telle façon à les trier par ordre croissant, tout simplement. Madame. Ça y est? Donc, initialement, l'ensemble T elle est égal à l'ensemble vide. Le poids de l'arbre il est égal à 0. Et vous avez I égale à 1. I va représenter au fait le nombre d'itérations. Ça y est? Et là, vous avez tant que c'est la cardinalité de l'ensemble T est inférieure à n-1. C'est-à-dire que tant que votre ensemble T ne contient pas n-1 arc. C'est bon? C'est clair? Donc là, vous allez voir, d'accord, si T union E de I contient un cycle. D'accord? Donc, T union E de I, elle contient un cycle. D'accord? Maintenant, quand je vais choisir l'arc EI et je vais l'ajouter à l'ensemble T, d'accord? Je vais créer un cycle. C'est bon? Donc, il fait? Donc, on l'enlève parce que ما لازمش يكون un Très bien. cycle. Parfait. Donc, dans ce cas, je vais afficher qu'il y a un cycle et je ne vais pas prendre cet arc-là. Ouais. Sinon, je vais afficher qu'il n'y a pas de cycle. Et s'il n'y a pas de cycle, je vais faire T égale à T union E de I. Ça y est. Et ensuite, vous allez faire poids de T égale à poids de T plus la pondération de cet arc-là. Et je vais passer à l'itération suivante. Et quand vous allez terminer, vous allez retourner T, dire à l'ensemble Jacob, et poids T qui représente au fait le poids de votre graphe. Le poids, pardon, de votre arbre couvrant. Ça y est. C'est bon? Donc jusqu'ici, je pense que c'est bon. L'exemple, ça va être beaucoup plus clair. Ça y est. Donc, là, comme le graphe. Ça y est. Donc, c'est un graphe qui contient, au fait, 6 sommets et plusieurs arcs, bien sûr. D'accord? Donc là, on va faire quoi? Ça y est. Donc, première chose que vous allez faire, vous allez trier comme les arcs par ordre croissant, tout simplement. Donc, là, comme point 0, point 1, عندكم 4 arcs. Bon, كاين هذا l'arc AB, poids تاعو il est nul. كاين هذا l'arc BC, poids تاعو il est égal à 1. عاود هذا l'arc AF, poids تاعو est égal à 1 aussi. Vous avez AC, le poids est égal à 2. Vous avez CD, le poids est égal à 2. CE, le poids est égal à 2. DF, le poids est égal à 2. Vous avez BD, le poids est égal à 3. Et vous avez EF, le poids il est égal à 4. Ça y est. Donc, comment vous allez faire pour construire l'arc courant? C'est bon? Donc, on va trier les arcs par ordre croissant, tout simplement. Ça y est. Donc, exactement. Donc, le premier arc, c'est l'arc AB. Ça y est. Donc, je vais essayer d'écrire un autre. Ça y est. Le premier arc, c'est AB. Ça y est. Donc, arc AB, on va l'ajouter. C'est bon? Au graphe. Parce que le départ, le graphe, c'est comme il convient. Donc, vous allez ajouter le AB. Ensuite, on a trois arcs. Les poids 1, 15 zouj. Donc, un BC ou un AF. C'est bon? D'accord? Donc, si je vais ajouter BC, sachant que le graphe, pour le moment, il contient que l'arc AB. Ça y est? Si je vais ajouter BC, On n'aura pas de problème parce que marche il y a un cycle. très très bien joué. Ça y est. Donc, puisque vous n'aurez pas de cycle, vous n'aurez pas de problème. Et par conséquent, vous pouvez ajouter l'arc BC sans problème. C'est bon? فهمتوني كامل؟ D'accord? Ensuite, vous allez passer l'arc AF. اللي حتى هو
le poids تاعو il est égal à 1 هاود. Ça y est, vous n'allez pas avoir de problème, d'accord? Puisque même هكذا, on n'aura pas de cycle. Ça y est, donc AF, il sera ajouté à votre graphe. C'est bon? Vous allez passer maintenant aux différents arcs de poids 2. Ça y est, donc il y a un AC. C'est bon? Donc il y a un CD. Donc il y a un CE. Ça y est? Vous êtes tous d'accord? Très bien. Donc si je vais ajouter l'arc AC, est-ce que je vais avoir un cycle? Oui. Oui. Parce que là, on est déjà AB. Dites ABC. D'accord? Je vais ajouter l'arc AC. Donc ça va créer plutôt BC. Ah ouais, هنا يمديسيني. D'accord? شوية باش تفهموا مليح. هنا on a ajouté déjà AB, on a ajouté BC. Donc هذا AB وهذا BC. Si je vais ajouter AC هنا, je vais avoir un cycle. C'est bon? D'accord? Je vais avoir un cycle. Donc le AC, je ne vais pas l'ajouter. Le AC, il est éliminé. C'est bon? فهمتوها كامل هذه؟ Oui. Oui. Là, vous allez passer le CD. D'accord? C'est bon? Donc CD, normalement, l'ajout de CD ne pose aucun problème. Oui? D'accord? Donc vous avez CD. L'ajout de CD ne pose pas de problème. Yak. Ça y est, donc CD normal. Bah, vous allez ajouter CE. D'accord? Le poids tau, il est égal à 2. Ça y est. Donc l'ajout de CE, il ne pose aucun problème. Ça y est, je m'arrête. Oui. Très bien. CE, il ne pose pas de problème. D'accord, donc on va l'ajouter ici. Ensuite, je marque non. D'accord, donc هذا poids 2. كاين هذا AC. On a fait au fait هذا, on a fait هذا, باقي لنا DF. Ça y est. Très bien. Donc si je vais ajouter des F, est-ce que je vais avoir un problème? Oui. Oui. Parce que là, regardez, si vous allez ajouter des F ici, vous allez avoir هذا le cycle. C'est bon? Parce que là, عندكم déjà l'AF. L'AF, on l'a ajouté. هذا l'AF. C'est bon? Donc l'AF, il a été ajouté. Si vous allez ajouter le DF, ça va vous créer un problème. Vous allez avoir un cycle. Donc de préférence, on ne doit pas l'ajouter, sinon on ne va pas avoir d'arbre. C'est bon? Donc DF, il ne sera pas ajouté. Ensuite, vous allez passer le BD. Voilà. Kiff kiff. Si vous allez ajouter le BD, vous allez avoir un cycle. C'est bon? Le EF out kiff kiff. Donc si je vais mettre le EF ici, je vais avoir le cycle. Ça y est? Donc un grand cycle. Ça y est? Donc les arcs que vous avez ajoutés, c'est quoi? Donc il y a le AB, le BC, d'accord? Le AF, c'est bon? Le CD, d'accord? Et le CE, parfait. Et le CD. C'est bon, d'accord? Donc là, vous remarquez bien que vous avez tous les sommets, d'accord? Donc A, B, C, D, E, F, 15 stats à les sommets, et vous allez avoir exactement 5 arcs. C'est bon? Si je vais ajouter le 6e arc, je vais avoir un cycle. C'est clair et net. Ça y est? Donc là, vous avez obtenu ce qu'on appelle un arbre couvrant. D'accord? C'est bon? C'est un graphe partiel parce qu'il contient tous les sommets, d'accord? Mais il ne contient pas tous les arcs du graphe de départ. Ça y est? Et là, bien sûr, vous allez avoir un poids minimal de l'arbre qui est égal à la somme des pondérations de ces arcs-là. Donc maintenant, vous avez 0 plus 1 plus 2, ça y est, plus 2 plus 1. Donc votre arbre, d'accord, est de poids minimal égal à combien? Est égal à 6. C'est bon? Oui. C'est pas très compliqué parce que l'algorithme, il détaille les différentes étapes, c'est normal, mais après, vous allez le faire d'une façon automatique. Donc, il faut se rappeler du principe que vous allez traiter les arcs par ordre croissant. Donc, il m'a traité les arcs par ordre croissant. Après, vous allez ajouter les arcs successivement si ces derniers ne créent pas de cycle dans votre arbre. Tout simplement. Donc, à partir du moment où vous allez retrouver
les sommets du graphe, parce que normalement, qui a ajouté les sommets du graphe, c'est bon, on ne peut plus ajouter d'arc. Oui. C'est bon, c'est l'une des conditions d'arrêt. Oui. Donc, vous avez ajouté les sommets, c'est clair qu'on ne peut pas ajouter d'arc. Parce qu'une fois que le graphe contient tous les sommets, si vous allez ajouter n'importe quel arc, ça va vous créer un cycle. Oui. Donc là, vous allez arrêter et vous allez, au fur et à mesure, calculer le poids de l'arc couvrant qui est égal à la somme des pondérations, d'accord, des arcs constituant votre arc. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Pas de question, monsieur. Très bien. Maintenant, on va passer à l'algorithme de prime, qui est au fait similaire à l'algorithme de Kruskal. Il n'est pas très différent, mais qui utilise la deuxième définition de l'arbre. Ça y est, donc là, Kruskal, d'accord, il a utilisé la première définition qui consiste à, à définir un arbre comme étant un graphe possédant un moins un arc et ne possédant pas de cycle, d'accord? Donc, c'est un graphe acyclique avec un moins un arc. Par contre, prime utilise, lui, la deuxième définition d'un arbre qui consiste au fait qu'un arbre est un graphe possédant un moins un arc, d'accord, et qu'il est connexe, c'est-à-dire que vous avez un cycle entre chaque paire de sommets, d'accord. Donc l'idée maintenant est de construire progressivement l'arbre à partir d'un sommet, d'accord. Donc là, tout à l'heure, on a travaillé avec les arcs. C'est bon, donc on a commencé par trier les arcs par ordre croissant. Maintenant, on a les arcs. Ça y est. Si on veut, on a construit notre arbre en ajoutant des arcs, tout simplement. Ça y est. Mais maintenant, on va ajouter des arcs, c'est d'une autre manière. Donc là, vous allez commencer à partir d'un sommet de départ. Ça y est. D'accord? Et à partir de ce sommet-là, vous allez essayer de construire votre arbre. Ça y est. Donc le sommet de départ A que vous allez choisir, il va être placé dans un ensemble W. D'accord? Et là, vous allez regarder ce qu'on appelle le cocycle S, d'accord, de W. Et on choisit l'arc de plus petit poids qu'on en met dans. Ça y est. Donc, le cocycle, c'est quoi? Quand vous allez prendre un sommet A, ça y est, vous allez le mettre dans l'ensemble W. Donc, l'ensemble W, il va être construit dans l'ensemble de sommets. Donc, vous allez voir le cocycle de W. Ça y est. Donc, le cocycle de W, c'est quoi? On va l'appeler S. C'est bon? Donc, le cocycle de W, c'est un ensemble S qui est construit d'arcs incidents à l'ensemble des sommets stockés dans W. Ça y est? Et à partir de cet ensemble S, vous allez choisir l'arc, il y a un dos de plus petit poids, d'accord? Qu'on va le mettre dans un ensemble qu'on appelle T. D'accord? Dans un autre ensemble qu'on appelle T. C'est bon? شيخ تقدر تعاودنا ديفينيسيون تاع الكوسيكل Pas de problème. Vous allez prendre un ensemble, un ensemble W. Ça y est? Donc, un ensemble W, il est construit, d'accord? Il est constitué d'un ensemble de sommets. Ça y est? D'accord? Donc, le cocycle S de l'ensemble W, d'accord? C'est l'ensemble des arcs incidents au sommet, d'accord? Contenus dans W. Par exemple, là, par exemple, si je prends A, d'accord? Supposons que A raf W. Quels sont les arcs qui sont incidents à A? Qu'un AB, ou qu'un AC, ou qu'un AF. C'est bon? Donc, le cocycle W, si W contient A, supposons que W fait pour le moment rien le sommet A. Ça y est. Donc, le cocycle de W, c'est quoi? D'accord? C'est AB, AC ou AF. D'accord? W fait les sommets. Le cocycle, mais je fais des sommets, je fais des arcs. Ça y est. Le cocycle, c'est un ensemble d'arcs, ce n'est pas un ensemble de sommets. Comprenez? وي سي Très bien. Donc, imaginez que l'ensemble W, دروك فيه ال A ou sommet B. ما فيهش غير A, فيه le sommet A ou le sommet B. Et quel est le cocycle de W? Le cocycle de W هو AC, l'AF, d'accord? Ou le BC, ou le BD. صح ال AB هذا ال AB n'appartient pas au cocycle de W. فهمتوني؟
c'est l'ensemble des arcs incidents, les sommets appartenant à W. فهمتوني ياك؟ بصح ماشي les arcs qui sont entre هذوك les sommets. فهمتوا l'idée ولا لا؟ Oui. C'est clair? Oui. خصكم تفهموا le cocycle غاية parce que بالcocycle vous allez pouvoir comprendre le principe نتاع la méthode de l'algorithme de prime. Ça y est? Parce que هنا qui نقول لكم le cocycle c'est quoi au fait? Vous allez éviter les connexions entre les sommets, d'accord, de l'ensemble W. Donc vous allez au fait éviter les cycles. فهمتوا l'idée ولا لا؟ معليش on va essayer d'avancer et expliquer en même temps, c'est pas grave. D'accord? Donc هنا نتوما qu'est-ce que vous allez faire في l'algorithme هذا? D'accord? Vous allez prendre un sommet de départ. C'est bon? Et à partir de ce sommet de départ, vous allez le mettre dans W. Ben, vous allez regarder le cocycle S, d'accord, de W. Voilà, le sommet de départ A est placé dans un ensemble W. On regarde le cocycle S, d'accord, même si défini par W, je pense qu'on ira. Le cocycle S de W. Oui. D'accord? Et là, à partir de ce moment-là, le cocycle S, il va contenir les sommets incidents, d'accord? Les sommets incidents, plutôt les arcs incidents au sommet appartenant à W. Et à partir de là, on va choisir l'arc qui contient le plus petit point. Ça y est? Ben, quand vous allez choisir un arc, vous allez avoir un sommet incident. D'accord? Là, l'arc. C'est bon? L'arc que vous avez choisi, l'arc que vous avez choisi, d'accord? Le nouveau sommet incident, d'accord, à cet arc, d'accord, il est ajouté, d'accord, à W, et vous allez continuer votre algorithme. Par exemple, là, je vais prendre A comme sommet de départ. Ça y est? A, c'est un sommet de départ. Quels sont les arcs incidents à A? D'accord, donc le cocycle W, ça va être quoi? Ça va être AB, AC et AF. Je vais choisir quel arc fait de lettres? Bien d'où le point le plus petit. Oui. AB. Ah bien. AB, très bien. Donc, je vais prendre AB. Donc, l'arc AB, quel est le sommet incident de l'arc AB? C'est B. Vous êtes d'accord ou là? C'est B. Donc, B, je vais rajouter AW. Donc, deuxième itération. Mais dis le cocycle à la A, je vais faire le cocycle sur A et B.